Le leadership consiste à libérer le potentiel des personnes pour qu'elles deviennent meilleures. Bill Bradley. Or, combien de fois tes prises de parole ont été sculptées pour aider les autres à devenir meilleurs? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi élever les autres est à la source du succès de tes prises de parole. Souvent, lorsqu'on prend la parole, c'est pour parler de nous, de notre expérience, de nos succès, de nos échecs parfois. On met le curseur sur nous. Et c'est précisément ça le problème. Ton audience, ça va paraître cruel, mais elle se fiche complètement de toi. Ce qu'elle veut savoir, c'est comment tu vas l'aider à transformer sa routine, à transformer sa réalité. Et donc, dès la fin de cette vidéo, je t'encourage à activer ta girouette et à te focaliser non plus sur toi, mais sur ton audience. En innovation, lorsqu'on a un produit à développer, on se focalise sur le client, sur l'utilisateur final de notre produit. Et si notre produit répond à un besoin, eh bien, le client va acheter notre produit, il va l'acquérir. C'est exactement pareil lorsqu'on prend la parole. Le client est ton audience et toi et ta prise de parole, vous êtes la solution. Lorsque tu auras compris que tu es là non pas pour étaler ta science, mais pour servir ton audience, l'audience va se rallier à toi. Et comment est-ce qu'on fait pour que l'audience se rallie à nous? Eh bien, en faisant naître au sein de ton audience l'espoir que le futur sera radieux. Exemple. Martin Luther King avait une capacité hors norme pour rallier l'audience derrière lui. Écoute bien ce qu'il dit, car tu vas pouvoir l'appliquer dans chacune de tes prises de parole. Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la véritable signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de l'État de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur personnalité. Je fais un rêve aujourd'hui. Dans ce discours ultra connu, au-delà de la répétition « j'ai fait un rêve », Martin Luther King nous dépeint sa vision et fait naître au sein de ceux qui l'écoutent un espoir. L'espoir qu'un jour on sera tous égaux. L'espoir que les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves avanceront main dans la main. L'espoir que tout le monde et chaque personne sera jugé sur la base de leur personnalité. Tu peux aussi Martin Luther Kingiser tes discours, c'est-à-dire faire naître dans le cœur de ton audience un espoir. Voici 3 façons de le faire. Première façon de le faire, c'est de terminer sur une note positive, une conclusion puissante et optimiste. Exemple pour une situation de crise. Vous savez comme moi que nous sommes au bord du précipice. Mais chaque pas que nous faisons aujourd'hui, bien que hésitant, nous rapproche de notre objectif de demain. Et chaque échec que nous subissons est bon à prendre puisqu'il nous rapproche de la victoire. Alors, si nous nous serrons les coudes et travaillons ensemble, nous ressortirons de cette crise grandie. Et chacun en bénéficiera. Deuxième façon, c'est de mettre en avant le pouvoir du collectif et de l'unité. Insiste sur le pouvoir de la communauté, du travail d'équipe. Rappelle à ton public qu'il n'est pas seul et que l'union fait la force. Un petit peu comme l'avait fait Cristiano Ronaldo lors de la finale de l'Euro 2016. Tu te rappelles, il était sorti après quelques minutes et donc il ne pouvait plus contribuer au succès de son équipe sur le terrain. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contribué au succès du Portugal en dehors du terrain. Il a donné toute son énergie, toute sa force intérieure pour permettre à son équipe de se rapprocher un petit peu plus de la victoire. Troisième façon, c'est de partager des histoires inspirantes, des histoires où quelqu'un a fait quelque chose d'incroyable, des histoires où l'on a surmonté l'adversité, des histoires qui donnent et qui montrent cette résilience et cet espoir. Comme Bethany Hamilton. Bethany Hamilton était une surfeuse
Et à l'âge de 13 ans, elle s'est fait attaquer par un requin. Elle n'est pas morte, mais ça lui a coûté son bras gauche. Et très vite, sa communauté lui a dit « Le retour au surf, tu peux l'oublier. Ton rêve, tu peux l'oublier. » Et malgré ça, elle a trouvé une force en elle afin de retourner à la compétition. Et aujourd'hui, elle est reconnue mondialement comme une championne de surf et elle a inspiré des millions de personnes à surmonter l'adversité. Donc, les 3 façons de créer un espoir. 1. Terminer sur une note positive, optimiste et puissante. Deuxièmement, partager le pouvoir de la communauté, le pouvoir de l'unité, du être ensemble. Et troisièmement, partager des histoires inspirantes où quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire. Tu te rappelles sans doute notre phrase d'introduction. Le leadership consiste à libérer le potentiel des personnes pour qu'elles deviennent meilleures. Et pour faire ça, la première étape est d'insuffler un espoir. Je te mets donc au défi. La prochaine fois que tu prépares un discours, une présentation, un pitch destiné à des investisseurs, à une assemblée, à ton équipe, je te suggère d'écrire l'espoir que tu souhaites faire naître au sein de ceux qui t'écoutent. Écris cet espoir et garde-le bien en tête de A à Z lorsque tu écris cette prise de parole. Un dernier point. On me dit souvent qu'il faut être courageux pour faire ça. Et c'est vrai. Dans un monde où tout le monde juge, on a très souvent peur de casser les codes. Et donc on passe notre vie à vivre une vie que les autres souhaitent qu'on vive. Et nos prises de parole restent miteuses, elles restent insignifiantes, elles n'ont pas de goût, précisément parce qu'on n'ose pas faire différemment. Alors je t'encourage, prends ton courage en main et deviens le vecteur de l'espoir, en te rappelant qu'un jour, toutes tes prises de parole vont sombrer dans les oubliettes et ce qui restera, ce sera l'espoir que tu auras créé.